Bonjour Bassam Tahan. Bonjour Lucas d'Info Libre. Merci d'accorder cet entretien à l'agence Info Libre. Un entretien un peu spécial puisque l'actualité est très chaude, l'actualité internationale. On vient d'apprendre que la Turquie a bombardé 7 positions kurdes du PKK donc en Irak, en plus de ses bombardements habituels sur l'État islamique. Cet acte d'hostilité de la Turquie fait suite à une série d'assassinats qui ont eu lieu ces derniers temps, donc de la part du PKK, qui a assassiné des policiers turcs à la frontière avec la Syrie. Quel est votre avis sur cette situation de crise et quel est votre avis sur Erdogan et le PKK en général? Alors il faut d'abord relever que Erdogan connaît de plus en plus des revers. Le premier revers évidemment qu'on a analysé, c'était son échec aux élections. Il n'a pas eu la majorité. Il était donné gagnant, il voulait avoir 60%, il n'en a eu que 40%. Alors ça, c'est le premier revers. Le second revers, c'est qu'il n'a pas réussi à rassembler les sunnites de Turquie turcs en entrant en conflit avec son rival qui est aux États-Unis, Fethullah Gülen. Et là, ce grand revers, c'est que la Cour suprême de justice de l'État en Turquie casse une loi, c'est-à-dire de fermer les écoles privées de Fethullah Gülen. Il avait dit qu'il n'y aura pas de rentrée cette année pour ces écoles et il y aura une rentrée. Le troisième revers, et nous y voilà, le plus important, c'est que il avait promis aux Kurdes une sorte d'autonomie s'ils votaient pour lui. En gros, c'était ça le deal, mais c'était de la promesse. Les Kurdes ne se sont pas fait prendre au jeu. Et tout le monde le sait, ils ont réussi à former un nouveau parti politique, et les voilà qui arrachent 10% et qui sont bien représentés au Parlement. Donc, la trêve qu'il voulait, enfin, avec Öcalan, qui est toujours en prison, il avait convaincu Öcalan, d'ailleurs, on ne sait pas si Öcalan l'a dit lui-même, on lui rapporte ça, qu'Öcalan, n'est-ce pas, le chef historique du PKK, a encouragé les Kurdes à respecter cette trêve. Or là, la trêve n'est plus respectée. Mais alors, ce qui est compliqué dans cette intervention turque, il faut d'abord voir que pourquoi lui il a dit qu'il allait bombarder Daesh et l'État islamique. Tout le monde sait que ce soit le PKK ou les Peshmerga kurdes du Kurdistan irakien ou turc ou de Syrie se battent contre l'État islamique. Alors on voit mal pourquoi il a été bombardé les Kurdes d'Irak. Et ces bombardements, ce ne sont pas simplement par raid aérien, mais il y a de l'artillerie lourde. Il y a, si vous voulez, un engagement terrestre. Et ça, c'est important. Donc, moi, depuis longtemps, je dis que cette trêve ne tiendra pas. Et là, je vois que la Turquie risque d'être au bord d'une guerre civile. C'est-à-dire qu'on va vers une guerre d'indépendance du Kurdistan turc. Et où est l'importance de cette guerre d'indépendance pour les Kurdes? Mais parce que la majorité des Kurdes dans le monde se trouve en Turquie. Ils sont plus de 20 millions. Et comme le Kurdistan irakien a maintenant pratiquement une indépendance quasi totale, ça complique les problèmes avec Erdogan parce que le Kurdistan irakien vend à Erdogan du pétrole. Et là, Barzani, président du Kurdistan irakien, a exprimé son mécontentement à Erdogan de ces bombardements. Parce que quand on bombarde le PKK, c'est comme si on touchait à n'importe quel Kurde de n'importe quelle région kurde
de l'argent. Mais justement, il y a eu des assassinats qui ont été commis par le PKK récemment. Donc vous semblez quand même imputer la responsabilité de cette flambée de violence pratiquement uniquement à la Turquie. Il y a quand même eu des actes d'hostilité venant des Kurdes. Oui, qui a commencé, ça c'est toujours, on ne le saura pratiquement jamais, mais on peut relever déjà qu'il y a on ne sait pas qui, il y a des Turcs sans doute qui se sont attaqués à des sièges du parti kurde. Hein, ils ont canardé vous voyez. Par ailleurs, on se demande, chaque fois qu'il y a des manifestations, ce sont souvent soit des Alaouites, soit des Kurdes qui sont assassinés ou qui sont blessés. Et puis, il ne faut pas oublier que les Kurdes n'ont pas bien digéré cette affaire de Kobané Ain al-Arab, cette petite ville frontalière, où Erdogan a traîné longtemps les pieds pour permettre à des combattants d'entrer aider leurs frères kurdes qui luttaient contre Daesh. Alors on se demande pourquoi, tiens, d'un seul coup, Erdogan veut lutter contre Daesh. Et n'oublions pas aussi que pendant 5 ans, Erdogan n'a fait qu'aider tous les groupes islamistes à entrer en Syrie. Ces mêmes groupes islamistes qui se sont attaqués aux Kurdes, aux chrétiens, aux yézidis, aux minorités. D'ailleurs, une question. Si vraiment son but est de bombarder l'État islamique et de lutter contre cet État islamique, on l'a dit, pourquoi il bombarde les Kurdes? Et pourquoi il ne bombarde pas les autres islamistes d'Al-Nusra, aidés par le Qatar? Parce qu'il faut voir, à un moment donné, Erdogan aider tous les islamistes. Puis petit à petit, voyant que Daesh lui échappait, cet État islamique, il s'est rangé du côté d'Al-Nusra et du Qatar. Voyez? Parce que ceux qui aident la branche d'Al-Qaïda en Syrie, c'est essentiellement le Qatar avec Erdogan. Donc vous voyez, c'est paradoxe dans la politique d'Erdogan. C'est-à-dire, il ne convainc plus personne. Il n'y a pas de cohérence, sinon celle de quelqu'un qui est mégalo, qui veut être le nouveau sultan ottoman et qui fait du n'importe quoi. Et là, lui qui jouait au fier, permettez-moi de dire, pendant longtemps, il a dit non aux Américains pour utiliser les bases en Turquie. La base de Diyarbakir à l'est et la base d'Incirlik à l'ouest vers la Syrie. Et le voilà tout à coup qui permet aux Américains, sans poser de conditions, parce qu'auparavant ces conditions c'était de créer une zone d'exclusion aérienne, d'occuper une partie de la Syrie, et ça dans le but justement de renvoyer les réfugiés syriens en territoire syrien. Je rappelle que ces réfugiés syriens sont sur des territoires historiquement qui appartenaient à la Syrie avant les accords. Ça c'est aussi important. Et puis ces réfugiés syriens ont vu qu'ils étaient plus ou moins maltraités. Ils n'ont pas tous les droits en Turquie. Et puis parmi ces réfugiés, il y a des gens de différentes tendances. Et ça commençait à faire peur à Erdogan, au ministère de l'Intérieur. Vous ajoutez à cela qu'on a vu à Eskenderun, cet département turc qui appartenait également à la Syrie jusqu'en 1938, on a vu des opposants à Erdogan aller s'attaquer au siège de l'AKP, son parti. Donc, ça grouille de partout. Et puis, dernière chose, vous voyez, pourquoi Erdogan est allé arrêter les forces de gauche en disant que c'était des terroristes? Ça ne tient pas. C'est-à-dire, il y a eu 700 arrestations, il faut le rappeler, je crois, ouais, ou 500. Exact. Et ce ne sont pas uniquement des islamistes. Ce sont des Kurdes, ce sont des gens de gauche. En plus, il a arrêté avant les islamistes, mais qui ne sont pas de sa mouvance, de celle de son rival, Fethullah Gülen. Et je crois que là, il a tout perdu, Erdogan. Alors,
Va-t-on vers une guerre civile? On ne peut pas dire que ça y est, on y est. Je ne pense pas. Mais, en tout cas, il y a tous les composants d'un éclatement de la Turquie, d'une part, et d'une guerre d'indépendance par le PKK, puisque la trêve a été rompue. Parlons un peu maintenant du bilan d'Erdogan. Par rapport à sa population, est-ce qu'il jouit encore d'une grande popularité chez lui par rapport à son peuple? Quelles sont vos informations à ce sujet? Alors, il faut voir qu'effectivement, il jouissait d'une grande popularité pour des raisons économiques, entre autres, parce que l'indice de croissance de la Turquie était à 2 chiffres, pour X raisons. Entre autres, par exemple, pour les sanctions contre l'Iran. Ça lui permettait de faire de la contrebande avec l'Iran, de vendre de l'or, d'acheter de l'or. Et il a attiré les investisseurs, puis il a voulu jouer ce rôle contre la Syrie en étant payé par les pays du Golfe, les monarchies arabes du Golfe. Et évidemment, l'OTAN, la France, mais comme il a échoué, puisque Assad est toujours là, donc ça ne va pas bien pour lui, il est mal. Et là, les élections qui l'ont déchu, parce qu'il n'est finalement qu'un président de représentation. Tout le monde sait qu'en Turquie, c'est le Premier ministre qui tient le pouvoir. Lui rêvait d'être un super président, d'avoir la majorité au Parlement et de transformer la Turquie en régime présidentiel. C'est l'échec total. Et là, il s'affronte au grand problème économique, c'est-à-dire la croissance va baisser, et puis il est un peu coincé parce qu'il a accepté de signer un accord de gaz avec la Russie, un autre, n'est-ce pas, avec le Kurdistan, avec l'Iran, et il sait très bien que le Kurdistan irakien soutient le PKK, est obligé, même s'il ne l'avoue pas haut et fort. Poutine soutient Assad, n'en démord pas, parce qu'il y va aussi de sa fierté, sa personnalité. Et l'Iran aussi, on dit qu'il ne lâcherait pas Assad. Et malgré cela, donc la Turquie doit composer avec ces 3 pouvoirs que j'ai cités. Erdogan est sur la pente descendante, disons. Et ça ne m'étonne pas qu'il finisse très mal, surtout s'il n'arrive pas à bien gérer le dossier des Kurdes, parce que l'indépendance du Kurdistan en Irak, les succès des Kurdes en Syrie donnent beaucoup d'espoir aux Kurdes de Turquie pour bouger. Et l'indépendance s'acquiert parfois avec les armes. Et justement, il y a un 3e acteur dont on ne parle pas depuis le début de cet entretien, qui est quand même l'Occident. Dans sa globalité, on pourrait dire l'empire élargi américain, qui quand même a énormément poussé pour qu'on arme les Kurdes, pour qu'on bombarde, et surtout vers le Kurdistan, pas tellement vers Bachar el-Assad, pas tellement vers même les forces irakiennes qui luttent. Donc ces Kurdes qui sont favorisés par ce 3e acteur qui leur a peut-être livré des armes. Et on a vu l'année dernière énormément de députés français, dont Bruno Le Roux, dont Christian Jacob, dont Meir Habib, dont tous les chefs de file, appelés à armer le Kurdistan. Donc peut-être que cet acteur favorise tellement le Kurdistan que ça devient un belligérant dans cette guerre à venir, un belligérant renforcé. Oui, alors vous voyez aussi que si l'Occident voit d'un bon œil l'armement des Kurdes, on se demande comment il va juger le bombardement des Kurdes par Erdogan. C'est-à-dire que pour Erdogan, il y a de bons Kurdes et de mauvais Kurdes. Les bons Kurdes sont ceux du Kurdistan irakien, pro-Barzani, et qui lui vendent du pétrole, mais pas le PKK. Parce que le PKK et les Kurdes de Syrie sont méchants, sont les mauvais Kurdes, parce qu'en luttant, ils peuvent avoir une certaine autonomie et
pousser les Kurdes de Turquie à l'indépendance. Vous voyez, en fait, le but d'Erdogan d'entrer dans cette guerre, entrer dans cette guerre d'une manière plus officielle, c'est beaucoup plus s'assurer que les Kurdes de Syrie ne seront pas aidés par le PKK d'Irak ou de Turquie que pour combattre l'État islamique. D'autant plus, je le répète, pourquoi pendant des années, c'est lui qui a accueilli tous ces djihadistes du monde entier et il leur a permis d'entrer en Syrie. En plus, il les a armés. Tout le monde connaît cette histoire de chauffeurs de camions qui sont arrêtés par un douanier et le douanier découvre sous les pastèques des armes turques et c'est le douanier qui est mis en prison et on veut étouffer l'affaire. Vous voyez, ça montre que Erdogan aura beaucoup de mal à gouverner. Et le revers qui crée cette grande crise aussi qu'il a subie, c'est qu'il n'arrivera pas à former de gouvernement. Puisqu'il bombarde les Kurdes, ce n'est pas le nouveau parti kurde qui a gagné les élections qui va s'allier avec Erdogan pour former un gouvernement. Vous voyez, il se met dans une situation suicidaire, cet Erdogan. Et là, je crois, ces fonades maintenant dans le monde arabo-musulman font plus rire qu'alors à une époque quand il a joué, n'est-ce pas, au grand fier en envoyant une flotte contre Israël, en refusant aux Américains d'utiliser les bases. Là, on le voit, passez-moi le terme, comme un toutou, permettre aux Américains d'entrer. Et finalement, voyez-vous, je crois que même l'OTAN, aujourd'hui, traîne Erdogan comme un boulet. Il vaut mieux qu'il s'en débarrasse, à mon humble avis, parce que c'est un personnage, si vous voulez, qui a perdu tout crédit. Je terminerai par le plus grand des revers, à mon sens, c'est celui de l'économie. La livre turque ne cesse de baisser, parce que M. Erdogan veut donner des leçons d'économie au directeur de la Banque centrale. Déjà, la livre turque a perdu dans le passé plus de 30%. Et avec cette intervention, à jouer les Tarzans, n'est-ce pas? Et la livre turque plonge encore. Non, je crois honnêtement qu'il est temps que le monde soutienne les Kurdes de Turquie, ne serait-ce que pour une autonomie. Maintenant, à la longue, si ça devient une indépendance, après tout, pourquoi pas? Je ne vois pas pourquoi ce peuple n'a pas le droit à s'auto-gouverner. Merci beaucoup, Vassantan. Merci, Lucas, d'Info Libre.